La table de concertation minière organisée par Pôle Institute a réuni cette année les acteurs dans les secteurs miniers, les membres du gouvernement, la société civile, les coopératives minières, les entreprises minières. Dans son speech, Néné Moricho, le coordonnateur de Pôle Institute, réitère certains défis dont fait face ce secteur. Nous savons qu'il y a une disposition du code minier, le nouveau qui est entré en vigueur, je pense, en 2018, qui stipule que lorsqu'on a découvert ou lorsqu'un site minier a été accordé à une entreprise minière, les artisans miniers qui étaient sur ce site doivent partir pour trouver une autre zone d'exploitation artisanale. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces zones d'exploitation artisanale sont rares ou alors elles ne sont pas aussi riches en minerais que les sites miniers qui sont accordés aux entreprises. Et très naturellement, les artisans miniers refusent de partir, ce qui crée des conflits terribles, parfois violents, entre artisans miniers ou coopératives minières et entreprises minières. Il y a aussi le défi de la fraude minière. Nous sommes tous au courant que ça, c'est un problème très important qui affecte le secteur. Ça, c'est une perte importante en termes de recettes pour le gouvernement congolais, mais c'est aussi une perte pour les entreprises minières, les négociants miniers qui travaillent de manière légale et qui exportent légalement le minerai. C'est une question importante aussi. L'utilisation des enfants dans les carrés miniers figure aussi parmi les défis de ces secteurs et ceci aurait pour cause la pauvreté. Freddy Zonga demande l'intervention des autorités provinciales pour que cette situation s'arrête. La pauvreté qui écume les milieux ruraux où se trouvent les activités minières des uns et des autres, il se trouve que certains enfants s'adonnent à l'exploitation minière artisanale ou aux activités connexes à l'exploitation. Et c'est une réalité qui est vécue, mais qui est combattue par l'État, par les opérateurs miniers et par les communautés locales. Nous avons suggéré au cours de l'atelier qu'il y ait une conjonction de synergies pour essayer d'endiguer ces phénomènes qui n'honorent pas les secteurs miniers au Nord Kivu et au Sud Kivu. L'exploitation des minerais étant épuisable, un acteur dans les secteurs miniers plaide pour la transparence dans la gestion des fonds alloués à la réhabilitation de l'environnement des sites miniers pour les préparer à l'après-mine. On ne doit pas seulement observer à des arbres abattus, on ne doit pas seulement observer à des rivières polluées, on ne doit pas seulement observer à des éboulements de terre et même à des espaces où l'agriculture ne peut pas même se dérouler. Donc on a besoin de voir l'environnement vraiment être réhabilité au niveau de l'après-mine. Pôle Institute organise la table de concertation minière une fois chaque année dans le but de se baser sur les recherches minières, recevoir des recommandations des acteurs miniers pour enfin faire des plaidoyers et trouver des solutions aux problèmes qui surgissent dans ce secteur. Si nous sommes là, c'est justement pour essayer d'analyser en profondeur ces problèmes et faire des propositions de solutions et des recommandations qui peuvent servir à une organisation comme Pôle de faire maintenant un travail de plaidoyer. Un plaidoyer qui peut être orienté auprès de grandes ONG qui ont le financement pour résoudre ce genre de problèmes, auprès du gouvernement provincial, auprès de partenaires internationaux comme l'OCDE qui est très intéressé par la problématique de la traçabilité minière. Notons que les thèmes de la table de concertation minière cette année 2020 est l'application des normes légales, sanitaires, sécuritaires et environnementales pour une exploitation minière équitable au Nord Kivu.